Messieurs, dames, bonjour! Alors aujourd'hui, direction la Locanda à Nice, un restaurant italien plein de surprises et plein de mystères. C'est parti? C'est un peu le restaurant classique qu'on peut voir, ouais, c'est très bien. Alors tu vois Greg, là on n'est pas centre-ville, on dirait on rentre en fait chez des gens. On sait pas, on va découvrir, hein, c'est assez atypique et on aime bien ça. C'est une toute petite entrée, on va aller découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Enchanté. Enchanté. Bonjour, enchanté Grégory. Oui. Bienvenue. Ah bah merci beaucoup, c'est très beau. C'est génial. C'est lounge un peu. Ouais. On pas dans Nice. Ouais. Ciao. Bonjour, enchanté. Enchanté. Bonjour, Pardon. enchanté Très bien. Grégory. Un jardin de presque 1000 mètres carrés pour faire les apéros, 3 terrasses. Et puis on a une grande salle à l'intérieur aussi. C'est bon. Waouh. Ça c'est une cave à 17 degrés, Ah oui. 24 heures sur 24. Ah ouais. Le vin repose dans des cases en pierre. Ah. Avec du sable pour garder la température Ah bah oui, oui, oui. et l'humidité. Super. Et après on a tous nos charcuteries là. C'est très pro, hein. C'est pas mal, hein. Ah ouais, c'est beau, hein. Puis là c'est nos pâtes, on les laisse sécher plus ou moins une semaine. Ah oui, Donc ils d'accord. sèchent à 17 degrés, tranquille, directement sur le mur. Ouais. Et tous les 2 ans, je Tous les 2 ans, vous échangez. La première confinement Covid, j'étais traumatisé, j'ai peint une môme avec la masque à gaz. Vous avez fait ça au premier confinement, d'accord, ah oui, ok. À 8 ans, elle a fait ça, elle a pris les sets de table. Ah, c'est votre fille qui a fait ça? Oui, je laisse faire toujours tout le monde. C'est japonais. Ah, Avec voilà. des sets de table. Ah oui, alors les boîtes 2 ça insonorise. Ah oui, c'est vrai que ça fait la scène. Là c'est comme une scène en fait avec effectivement. Oui. Et c'est la cave à l'intérieur. Et Ivano di Milano. Bonjour, enchanté. enchanté Grégory. Giovanni. Enchanté. Ah c'est vous qui avez peint le bar aussi, hein? Bah tout a une histoire en fait ici, hein? Voilà. Ah oui. On va s'installer là pour prendre Donc, on l'apéritif. s'installe là pour l'apéro alors. Rarement vu un restaurant aussi beau, hein? Mais vraiment, hein. Alors là je suis conquis, hein. Et c'est accueillant, C'est chaleureux. C'est chaleureux. T'as qu'une envie, c'est de venir ici avec des amis. Hein. Oui. Et puis t'as eu pas n'importe quel jardin, hein. Des restaurants, il y a beaucoup de travail, il y a de la passion. Le mec est en plus artiste. Mais oui. Et non, c'est vraiment exceptionnel. On n'en trouve pas partout, mais quand on en trouve, on est content d'y être. Oh là 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 là. Alors, voici le vin. Alors, l'Umbria, c'est une région d'Italie. Et c'est 90%, 95% de nos vins sont bio. Pour un vin blanc, il a un côté assez original, c'est qu'il a un petit goût de chai qu'on retrouve D'accord. normalement dans du vin rouge. Focaccia fait maison à l'huile d'olive de Armaditaggia, Oh là là. espadon fumé, roquette de la Gode et la stracciatella. Tout à l'heure, les gars. Merci. Là t'es bien. Ah hein. ouais. Oh, Santé c'est- Jean-Baptiste. Santé mon grand. T'as vu comment elle est belle cette focaccia, regarde ça. Vous avez toujours le choix entre 6 à 10 entrées à peu près. Et 3 pâtes gnocchi au risotto et 3 viandes ou poissons. Bah alors là, on va se diriger vers la table. Oui. Donc on peut choisir, il y en a plusieurs qui sont dressés. Après l'apéritif, je pense qu'on va avoir une très bonne table. Donc tu as choisi sous la tonnelle. Oui, j'aime bien. Hein? En Italie, il faut savoir qu'on n'utilise pas beaucoup, pas tellement la Pas de crème. Donc là, c'est juste des asperges cuits dans l'eau, sèches sauvages, ici. Je les ai bien entaillées, juste snacker à la poêle avec un peu d'huile d'olive. Donc on va snacker un petit peu la sèche sauvage. Vous faites le pain maison, c'est un gage de qualité pour le restaurant. C'est-à-dire que vous savez faire pas mal de choses. Ouais. Et vous êtes capable de Ça, en faire. fait, c'est un pain aux 7 céréales. Il y a de la farine aux 7 céréales, de la farine normale, et il lève dans la cave de la ricotta salée, de la ricotta séchée au sel et des chèvres. Snacké. La finisci poi col tarallo, aspetta, metto prima la seppia. Là donc, on a la velouté d'asperges vertes. Dedans. Il n'y a quasiment pas de matière grasse. Un peu de brebis. Ça, c'est de la ricotta de brebis. Juste un petit peu. C'est comme un parfum, il est tellement bon. Via! On sort la 12! Compris, celle-ci, c'est Alors, pour vous. Le pain maison. Oh le pain maison. Bah Oh oui. là 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 là. Bah oui. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une velouté d'asperges vertes. Il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de crème. Alors le poisson vient de chez Deloitte-Marais alors. C'est très bon. C'est génial, hein? Ouais. Waouh. Ah oui. C'est très light en plus. Ah oui. Et moi, en fait, je me demande si je suis pas un peu italien. Oui. Parce que je n'aime pas la cuisine à la crème. Oui. Et quand il y a trop de beurre. Et pas de crème. C'est excellent, hein? Ah, c'est vraiment très Alors, très bon, la, hein? la Alors sèche là- sauvage, là, par Ah exemple. ouais, snacké, hein, c'est magnifique, hein? T'en as une belle casquette et un beau pull.
T'as vu ou pas? Ah oui. On a filmé près de chez vous. Et vous pouvez les retrouver où? Sur la boutique Facebook. Voilà, on a filmé près de chez vous. Vous commandez avec ma tête, ou la tête de Greg, ou les deux têtes. J'adore ces petites entrées comme ça, moi. Un petit peu orangé, c'est une mayonnaise avec le corail et vous avez des petites Saint-Jacques en carpaccio. Et carpaccio de Saint-Jacques. Voilà. Alors tu vois, c'est la première fois qu'on me sert comme ça un velouté de poivron jaune. Voilà. Des petits dés de thon rouge. Non mais c'est génial. Tu sens bien le poivron, hein? T'as Ouais. vu ça, le velouté de poivron jaune? C'est très bon. Ah non. Puis la quantité est parfaite, je trouve. Oui. Les deux vaches, c'est fait en Piémont, touchez pas l'assiette parce qu'elle est passée au four. On met un peu de miel, un peu de pignon, Ah un peu de ouais, poivre. avec du miel. Et ouais. là, vas-y avec le pain. Allez, allez. C'est un petit tomme de vache du Piémont. Ça s'appelle la paghierina. Ça c'est ultra brûlant, hein. Je me suis brûlé avec l'assiette. Hein. Donc ça, s'ils l'enlèvent de la carte, ils se font gronder. Hein. Ah oui, disputé par la clientèle. Oui, avec le miel, tu vois, tu sens bien le miel. Ah oui, ça c'est génial ça. Hein. Donc nous, on a pris des gambas rouges. Avec les têtes, on a pris une bisque. Donc une bisque classique. Hein. Donc des oignons, de l'huile d'olive, des têtes de gambas écrasées, après avec un bâton, et de l'eau. La vraie façon de faire, c'est que les pâtes, ils commencent à absorber plus l'eau de cuisson, mais le jus, la bisque. C'est comme ça qu'on va les laisser cuire là-dedans. Eux, ils vont absorber cette bisque, ce jus de tête de gambas. Regarde la sauce, comme elle s'accroche en fait aux pâtes. Tu vois? Elle est laque presque. Mais là, on a vraiment le goût des gambas stracciatella. Pour la gourmandise, on a fait une tartare de gambas rouges. Ils marinent depuis hier. 24 heures de marinage. Regarde ça. I maestri napoletani, meilleurs au monde, il faut le dire, même si du Nord. Spécialité de la maison, Oui, l'apérole spritz, que tout le monde connaît. En fait, c'est italien. Hein. oui, bien C'est sûr. ça vient d'Italie. Là, c'est l'Italie jusqu'au bout des doigts en fait, la paille pâte. C'est pour remplacer la paille en plastique. Aïe 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 aïe. Voici Oh. gambas, les petites gambas crues et un peu de burrata. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Nickel. T'as vu comment ça sent bon? C'est gourmand, hein? Oui. La burrata, c'est pour que ce soit un petit peu plus gourmand. Alors ça c'est super haut de gamme, hein? Les Italiens ils savent cuisiner, hein? Y a pas de problème. Hein. Tu sais comment c'est frais? C'est très bon. C'est excellent. Les hein. pâtes sont excellentes. Il n'y a pas photo entre ceux qui font leurs pâtes avec de très bons Oui. ingrédients et ceux qui les commandent. Ouais, Et ouais, ouais. ici, les pâtes sont faites maison, donc forcément. Ouh là là, aïe, aïe, aïe. Alors là, c'est oh là là, oui, c'est le dessert démonstration là. Alors oui, c'est le tiramisu à la minute devant vous. D'abord, on imbibe les gâteaux. Donc vous allez voir là, donc que du jaune d'œuf, de mascarpone, un peu de sucre. Oh là là, ah ouais. Et basta. Ça, c'est génial ça, hein? Parfait. Ah ouais. Cacao amer. D'accord. N'inspirez Génial. pas, sinon vous pouvez tout faire après. hein. Il y a le Oui, piège oui. de tiramisu. C'est vraiment ça. Il faut que ça soit bien préparé à l'avance, hein? La mise en place soit bien faite. Tout à fait. Bah, C'est ça. il suffit de battre les œufs avec un peu de sucre. Oui. Ah, dis donc, regarde-moi ça. Et alors là, t'es bien là. Oui, 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 oui. Ça, oui. c'est pas du tiramisu en boîte. Ah non, il est frais celui-là. Hein. Bon, on sort du restaurant italien La Locanda. Bon, c'était vraiment exceptionnel, hein, tu l'as bien vu. La vidéo vous a plu, vous vous abonnez, vous likez, vous partagez, vous commentez. Hein. Voilà. Et après on les laisse sécher pendant environ une